Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Joyeuse Pâques. La Pâque au singulier est celle fêtée par les Juifs en commémoration de l'agneau pascal qui leur aurait permis de sortir de l'esclavage en Égypte sans être frappé par l'ange de la mort qui tua les premiers-nés d'Égypte dont les linteaux des maisons n'étaient pas imbibés de sang. Pâques au pluriel est celle fêtée par les chrétiens en commémoration de l'agneau pascal qui est Jésus-Christ, crucifié aussi à la même époque que celle de la Pâque juive. Parlons à ces instants de l'importance du sang, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour tout homme qui veut considérer cela. Voici le message de base de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe concernant Pâques. 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. L'écrivain sacré nous communique ce qu'il a lui-même reçu de la mort de Christ sur nos péchés et de sa résurrection. Tout était tiré des Écritures, de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre n'a rien inventé. Il s'est simplement référé à la parole de Dieu. Taurat Moussa, le Pentateuque de Moïse, et les Zabour d'Aouda, les prophètes et psaumes de David, et l'Injil Issa, l'évangile de Jésus-Christ. Voyons premièrement ce que nous pouvons apprendre du Taurat Moussa et qui est aussi appelé le Pentateuque à cause des 5 livres qui constituent les 5 livres de Moïse. Ces 5 livres de Moïse sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, Nombre et Deutéronome. Moïse, présumé être le réécrivain, a vécu quelques 1500 ans avant la venue de Jésus-Christ, connu comme étant le Messie en araméen hébreu, qui signifie le oint ou le choisi, quand c'est traduit en grec hellénisme par Christos ou par Christ en français. Selon la Genèse, peu de temps après le péché mortel commis par Adam et Ève, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans sa compassion, avait offert une issue de salut sur la mort spirituelle et même physique qui les frappait désormais en maudissant le venin du serpent Satan sur la descendance humaine, en leur disant, Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ainsi Dieu a promis qu'une question de mort entre la descendance ou lignage de Satan et la descendance lignage d'Ève mettra fin à l'impact, aux conséquences graves du péché sur l'humanité. Cela est une promesse et un événement promis plus de 4000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Avant d'être expulsé, chassé du jardin d'Éden,
Adam et Ève avaient compris l'importance du sang couvrant ou ôtant le péché. Pour acter cela, il nous est dit cela. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous êtes d'accord avec moi que pour qu'il y ait des peaux, il a fallu la mort quelque part. Plus tard, leurs enfants, Caïn et Abel, enseignaient de l'importance de faire des offrandes et des sacrifices, en firent à Dieu. Caïn qui ne fit que des offrandes de légumes, sans sang, sans mort, ne fut pas agréé par Dieu. Mais Abel qui fit un sacrifice sanglant, fut agréé par Dieu. Cela conduisit à la jalousie de Caïn, qui finit par tuer son frère Abel. Ensuite, plusieurs figures, plusieurs prophètes de leurs descendants nous ont montré l'importance du sang, de la mort pour obtenir la rémission des péchés, du pardon des péchés, avant d'avoir accès aux faveurs de Dieu. Noé et ses enfants, sortant de l'arche après le déluge, firent le sacrifice sanglant. Genèse 8, 20. Il nous est dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Abraham en fit même de son fils Isaac. Genèse 22, 9. Lorsqu'ils firent au lieu que Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Isaac, fils d'Abraham, fit le sacrifice sanglant. Il nous est dit dans Genèse 26, 25, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Jacob, fils d'Isaac, fit le sacrifice sanglant. Genèse 33, 20. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohé Israël. Les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devenus un peuple nombreux, furent assujettis et servis comme esclaves les Égyptiens. Moïse, leur prophète leader, mit fin à cela en leur indiquant que chacun doit faire le sacrifice ultime et sanglant de la Pascha, de la Tabasca, de la Pâque ou à chaque maisonnée. Ce sang devait être mis sur le linteau de la porte de chaque famille. Cela devait être vu par l'ange de la mort qui passait dans la nuit et qui sauterait par-dessus chaque maison marquée, peinte à son linteau par le sang de l'agneau pascal. Voici ce qui nous est dit dans Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Tabasca, passer par-dessus vous, c'est ce qui signifie Tabasca, d'où est venu le mot Tabaski. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Les Égyptiens qui n'avaient pas fait ce sacrifice sanglant et surtout ne l'avaient pas mis sur les linteaux de leur maison, assistèrent impuissants à la mort de leurs enfants premiers-nés. Le peuple d'Israël répéta et célébra chaque année la fête de la Pâque. Exode 12, 14 nous dit, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. »
cette Pâques, Tabasca, se répéta non seulement année après année par les enfants d'Israël, mais quelque part vers leur marche pour la terre d'Israël, Dieu leur révéla l'importance de faire un culte dans un temple appelé tabernacle. Là, beaucoup plus de sacrifices sanglants devaient être faits pour le pardon des péchés, pour les actions de grâce, etc., tant quotidiens que mensuels, que périodiques, qu'annuels, avec beaucoup d'instruments qui devaient être tous purifiés par le sang. Cela va si loin qu'est née l'inscription d'un bouc émissaire où le souverain sacrificateur Aaron imposait annuellement ses mains sur un bouc en confessant sur lui tous les péchés d'Israël avant de le faire chasser vivant dans le désert pour qu'il soit perdu à jamais, comme s'il égarait à jamais les péchés de tout le peuple d'Israël dans le désert. L'agneau de Dieu immolé. Rejoindre les anges pour l'adorer. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chante gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Chante avec moi, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé, chante encore une fois, les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Devant l'agneau immolé et le sang. Ces sacrifices sanglants et vivants se sont ainsi répétés sans interruption par le peuple de Dieu. Dès 1000 ans avant Jésus-Christ, les rois prophètes David et Salomon, son fils, et beaucoup de prophètes de leur temps, et plus tard, ont commencé à intercéder auprès de l'Éternel Dieu pour qu'il leur accorde un sacrifice plus satisfaisant et plus définitif, parfait, qu'ils n'auront plus besoin de le répéter sans cesse. Pourtant, depuis Adam et Ève, Dieu avait promis, comme on l'avait dit, une victoire écrasante de la descendance d'Ève sur la descendance de Satan. Genèse 3,15.
Pourtant aussi, depuis la bénédiction de Jacob, nommé Israël, cela 2000 ans au moins avant la venue du Messie Jésus-Christ, ces 12 fils devenus le peuple d'Israël. Le prophète Jacob avait indiqué que le Shiloh, havre de paix ou havre de salut, viendrait de la lignée d'un des fils de Jacob nommé Juda et serait celui à qui tous les peuples de la terre obéiront. On lit cela dans Genèse 49, le verset 10. 750 ans encore avant la venue de Jésus-Christ, l'Éternel Dieu puissant et de grâce indiqua au prophète Ésaïe plus de précision sur la venue du Sauveur du monde. Il est dit, il naîtra d'une jeune fille vierge. Ésaïe 7, 14. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Deuxièmement, le prophète précise qu'il aura des attributs divins. Ésaïe 9, 5, il est dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Le prophète aussi dit que sa mission rédemptrice pour verser son sang a pour but de nous sauver de nos péchés. Voilà ce qui est dit. Ésaïe 53, 3 à 6, verset 10. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. À la venue du Messie, du Christ Jésus sur la terre, l'ange annonçait sa venue, dira, Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le prophète Jean le Baptiste, le présentant à ses contemporains, dira, Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus se présenta lui-même à ses disciples, à ceux qui veulent croire en lui, dira, Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La divinité de Jésus était exprimée dans l'évangile encore par ses paroles. Jean 10, le verset 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Lui-même, Jésus-Christ, durant son ministère sur terre, a prédit ceci à plusieurs reprises. Matthieu 20, 18, 19. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Ils le battent de verges et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. En fait, 1000 ans avant sa venue, la prophétie avait prédit par le prophète roi David,
Psaume 22, 17. Car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Tout ceci pour dire que la mort n'aura pas le dernier mot sur le Messie. Non seulement la mort n'a pas le dernier mot sur lui, mais le Messie Christ Jésus-Christ promet la victoire sur la mort pour celui qui croit en lui. Jean 11, 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » 1 Corinthiens 15, 19 à 22. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, verset 20, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Laissez-moi terminer en revenant sur la puissance du pardon et du salut que nous avons par le sang, par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Et vous comprendrez pourquoi à loisir nous pouvons dire grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Jean 10, 11, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Même étant crucifié sur la croix, Jésus-Christ était préoccupé par l'obtention du pardon, du salut des hommes. Et il dira, Luc 23, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Dans Jean 19, 30, il dit même, comme parmi ses dernières paroles sur la croix, en tant que sacrifice sur la croix, il dit, « Tout est accompli. » Matthieu 26, 28, il nous est dit, car c'est Jésus qui parle, il dit, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Les écrivains sacrés de l'Évangile posent juste les remarques et des questions. Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, notre foi en Jésus-Christ nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. Voici ce que l'Évangile encore dit ailleurs dans Hébreux 9, 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit ceci, Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'Évangile pose cette question. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné, il parle de Dieu maintenant, Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Voici comment l'Évangile décrit ceux qui attendent, ceux qui croient à cette rédemption gratuite que nous recevons par le sang versé de Jésus-Christ à la croix. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Hébreux 2, 3 pose simplement la question à tous. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Joyeuse Pâques.